Bonjour, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que cela puisse, et liker aussi, pour que cela puisse envoyer un algorithme positif à YouTube. Aujourd'hui, nous parlerons du discours de Macron du 6 janvier 2025. C'est une conférence annuelle qu'il organise avec tous les ambassadeurs français dans le monde. Et il fait le récapitulatif de la politique française et aussi il fait une projection de la politique française dans les années à venir. Et dans ce discours, Emmanuel Macron s'est pris aux Africains. Où est-ce qu'il a traité les Africains d'ingrats, surtout les gouvernants africains d'ingrats, et il a eu à dire qu'on devait remercier l'armée française d'avoir sacrifié ses soldats en Afrique. Mais aujourd'hui, nous allons déconstruire ce discours d'Emmanuel Macron et, comme je peux dire, reprenons-nous après cette transition et on en parlera plus en détail. Bienvenue une fois de plus. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de liker pour que l'algorithme de YouTube puisse être content de ce contenu. Comme je vous ai dit en introduction, nous allons déconstruire les propos d'Emmanuel Macron du 6 janvier 2025 qu'il a fait auprès de ses ambassadeurs. Nous allons faire comprendre à Macron que c'est plutôt la France qui a été ingrate envers l'Afrique. J'aimerais qu'on écoute cette section du discours d'Emmanuel Macron et qu'on puisse entrer dans les détails juste après. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme », c'est ceci ou cela qu'importe. La France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Mais Emmanuel Macron se trompe, parce que l'armée française est en Afrique depuis plus de 30 ans de cela. Donc même si on prend la période de 2013 jusqu'en 2024, auquel ils sont en train d'être chassés de l'Afrique, Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'est posé la question pendant ces 11 ans, de 2013 à 2024, que l'armée française était présente en Afrique? Est-ce qu'ils ont eu à éliminer le terrorisme? Non. Est-ce que Emmanuel Macron peut se dire actuellement que l'armée française a éliminé Boko Haram, a éliminé ISIS, a éliminé ATMI et a eu à mettre hors d'état de nuire les mouvements de l'Azawad? Non. Donc Emmanuel Macron, c'est un boni menteur. Il n'est pas vrai dans son langage et il continue à faire ce genre de mensonges publics et ce genre de dérapage contre les Africains. Emmanuel Macron doit être vrai sur ce qu'il dit que l'armée française a eu accompli en Afrique. Donc, si on veut parler de cela, qu'en est-on de Boko Haram? Depuis que l'armée française est au Mali, a été au Tchad et au Burkina et au Niger, est-ce que Boko Haram a été vaincu? Est-ce que ça empêche Boko Haram de continuer toujours à opérer à l'extrême nord du Cameroun, au lac Tchad, au Nigeria? Est-ce que ça empêche Boko Haram de continuer à opérer dans cette zone de ces trois pays? Non. C'est pour dire que Emmanuel Macron, vraiment qu'il arrête son mensonge. Il ne dit pas de la vérité du tout concernant l'armée française. Parce que l'armée française est un échec durant toutes ces périodes et continue toujours à être un échec pour le domaine de sécurité en Afrique. Parce qu'ils n'ont jamais voulu construire des armées fortes pour les gouvernants en Afrique. De plus que beaucoup de ces gouvernants, eux-mêmes, ils s'en foutent. Eux, ils ne veulent même pas prendre du temps de former des armées fortes. Donc pour la France, l'objectif c'était de se maintenir et de continuer à gérer le terrorisme dans toute cette zone du Sahel et aussi de la zone du lac Tchad. Donc, ce n'était pas vrai ce que Macron a dit. Il est un bon menteur. Boko Haram a prêté allégeance à l'État islamique
en 2015. Je pense bien que l'armée française était toujours là et est toujours là au lac Tchad. L'armée française, qu'est-ce qu'ils ont fait? Boko Haram a eu attaqué une base militaire tchadienne dans la région du lac Tchad, où est-ce que le Tchad a eu à perdre près de 40 soldats. Où était l'armée française pour donner le renseignement, pour aider l'armée tchadienne à neutraliser ces terroristes avant qu'ils ne fassent ce massacre? Comme vous pouvez voir sur cet article qui en parle, que le Tchad a eu à perdre près de 40 soldats. Et comme aussi, vous pouvez voir sur cette petite séquence, et on se revient juste après. Cette image du président tchadien Mahamat Idriss Déby qui se rend en hélicoptère sur les lieux de l'attaque perpétrée par les terroristes de Boko Haram, une attaque qui aurait fait 40 morts parmi les soldats dans la région du lac Tchad à la frontière avec le Nigeria. Un bilan contesté par les autorités. Des autorités tchadiennes qui ont lancé un appel. Le gouvernement demande à la communauté internationale d'intensifier son soutien dans la lutte antiterroriste au Sahel. Un appel qui intervient au lendemain de cette attaque de Boko Haram. La correspondance à N'Djamena d'Harold Girard. 40 militaires tués, c'est ce qu'a annoncé officiellement la présidence de la République ce lundi dans un communiqué plutôt succinct. Pour l'instant, pas de détails supplémentaires, même si l'on sait que la garnison qui a été visée par le groupe terroriste Boko Haram contenait au moins 200 militaires tchadiens. L'armée française était où lorsque il y a eu l'attaque dans la zone du Sahel? Où est-ce que l'armée française était lorsque Al-Qaïda, l'État islamique, le mouvement d'Azawad et d'autres groupes djihadistes se sont implantés au Sahel? Mais je pense bien que l'armée française était là. Donc ça veut dire que si on regarde la période de 2013 jusqu'en 2024, c'est un échec total. Comme on dit, l'armée française n'a ni la capacité ni les moyens de défendre l'Afrique. Exactement comme le Premier ministre Ousmane Sonko a dit, Emmanuel Macron, ton armée est un échec pour l'Afrique. Donc tu ne peux pas venir dire que on doit dire merci à l'armée française. Vous n'avez rien fait pour l'Afrique. Parce que le terrorisme s'est seulement amplifié quand vous êtes même encore venus. Parce que vous êtes les mêmes gens qui ont eu à armer ces terroristes après la chute de Mohamed Kadhafi. C'est vous qui avez armé ces terroristes avec le renversement de Mohamed Kadhafi. Donc vous avez vous-même participé à cette expansion du terrorisme dans tout le Sahel et aussi dans les côtes africaines. Lac Tchad. Où était l'armée française? Emmanuel Macron, où était l'armée française lorsqu'il y a eu l'attaque au Togo? Où est-ce que les soldats togolais sont décédés? Comme vous pouvez voir sur ce reportage. Revenons-nous juste après. Attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés non encore identifiés, selon les mots du gouvernement togolais. L'attaque a eu lieu sur un poste avancé militaire situé dans la localité de Pepakandi, dans la préfecture du Penjal, au nord du Togo et au sud du Burkina Faso. L'assaut a eu lieu vers 3 h du matin dans la nuit du 10 au 11 mai par des individus se déplaçant plutôt à moto. Le bilan humain est de 8 morts et de 13 blessés du côté des soldats du Togo. Et selon nos informations, 2 véhicules ont aussi été endommagés, dont un véhicule qui a sauté sur une mine. C'est la deuxième grande attaque de cette ampleur sur un poste militaire au Togo. La dernière remonte à novembre et était à Sanlouaga, toujours dans la préfecture du Penjal. Le gouvernement togolais a présenté ses condoléances à toutes les familles éplorées et a demandé à la population d'être davantage vigilante et de collaborer davantage encore avec les forces de sécurité. Comme vous pouvez voir sur ce reportage, l'armée togolaise a eu à perdre des soldats. Et il y a des attaques constantes au Togo. Et le Togo s'entend bien avec l'armée d'Emmanuel Macron. Où était l'armée française pour donner le renseignement précis et net à l'armée togolaise? Emmanuel Macron, votre armée est médiocre. Elle n'a ni la capacité ni les moyens de défendre l'Afrique. Et c'est exactement ce qu'on a eu à dire et qu'on dit constamment. Cette armée française ne peut pas faire une guerre de haute intensité de plus de 2 semaines. Vous le savez très bien. Comme vous pouvez voir sur ce reportage. Revenons-nous juste après. Le militaire français. Alors, depuis la guerre en Ukraine, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose légitimement. Hein. C'est une crainte d'ailleurs réelle. Alors, j'ai mené un peu ma petite enquête chez la Grande Muette. L'armée française, regardez, en 2024, c'est ça. 200 000 soldats, l'âge moyen 32 ans. Alors, comparé à la Russie, ça ne pèse pas très lourd, hein, vous allez comprendre, regardez bien. 200 000 soldats donc en France, 900 000 pour la Russie, un peu plus d'1 300 000 du côté des Américains. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, les chars, voilà pour ce qui est de l'équipement. Justement, je m'y suis attardée un petit peu, ce sont les sources du ministère de la Défense. 222 chars de combat
d'après le ministère de la Défense, donc en 2024. Pour ce qui est de la marine, Qui ira pas parce que ça va endormir l'opinion publique. Souvenez-vous, sur LCI, le colonel Michel Goya disait si on devait se retrouver confronté à une guerre de haute intensité, à une guerre comparable à celle qu'affronte l'Ukraine, on ne tiendrait pas 2 semaines. Il y a donc urgence. Et vous dites que cette armée peut venir défendre l'Afrique. Avec quels moyens? Avec nos naturelles ressources que vous passez le temps à épuiser pour ravitailler la France? Vous savez très bien que vous n'avez pas les moyens de pouvoir sécuriser l'Afrique. Emmanuel Macron, durant ce discours, comme vous l'avez compris, il parle de la bravoure de l'armée française en Afrique. Vraiment. Se moque-t-on de qui finalement? Emmanuel Macron a-t-il déjà eu à parler de la bravoure des tirailleurs africains qui ont eu à aider la France durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale face à l'armée hitlérienne? C'était ces tirailleurs qui étaient placés en première ligne comme chair à canon face à l'armée hitlérienne et qui ont été éliminés. Beaucoup d'entre eux ont été éliminés. D'autres ont eu à perdre les jambes, les mains, un peu le tout. Des blessures graves, des cicatrices infinies qu'ils auront dans toute leur vie pour ceux qui vivent encore. Est-ce que l'armée française ou la France en général a eu à faire des excuses officielles pour ce qui a été fait? Est-ce que Emmanuel Macron peut nous dire pourquoi est-ce que lorsque ces tirailleurs de retour de cette guerre, après la victoire contre l'armée de Hitler, ils ont décidé de mettre les soldats de la peau blanche devant et mettre les tirailleurs africains derrière durant la parade de célébration. Et juste après, lorsque ces tirailleurs africains ont eu à demander d'être récompensés, beaucoup ont été massacrés à Tiaroy et d'autres ont été emprisonnés. Donc c'était la récompense que Emmanuel Macron veut nous dire que la France a eu à donner contre les tirailleurs africains. On appelle ça quoi? Ce n'est pas de l'ingratitude. De quoi Macron parle-t-il? Est-ce que la France a eu à faire des excuses officielles depuis ce massacre qui s'était passé contre les tirailleurs africains? Non. J'aimerais qu'on écoute ce petit extrait de vidéo qui parle un peu en détail de ce qui s'était passé sur les tirailleurs africains. Reprenons-nous juste après. Ces tirailleurs ouest-africains se sont battus pour la France et contre les nazis, mais ils ont été massacrés par l'armée française à leur retour en Afrique. Voici l'histoire du massacre de Tiaroy. En 1944, plus de 1600 soldats subsahariens sont rapatriés à Dakar après avoir été faits prisonniers par les Allemands en 1940. Réunis au camp militaire de Tiaroy, ils exigent que l'armée française leur verse leur solde de captivité et leur prime de démobilisation. Mais malgré les promesses du gouvernement et la réglementation en vigueur, l'armée refuse. Le 1er décembre au matin, les responsables militaires réunissent les tirailleurs qui n'étaient pas armés sur l'esplanade. Selon plusieurs historiens, ils auraient alors tiré sur le groupe à balles réelles à l'aide d'une automitrailleuse. Bilan, 35 morts et 35 blessés selon le gouvernement. Mais plusieurs experts estiment que le massacre aurait pu faire jusqu'à 400 morts qui auraient été jetés dans des fosses communes. Les autorités françaises qualifient la tuerie de mutinerie et de rébellion. Elles font passer certaines victimes pour des déserteurs et les survivants sont condamnés à de la prison. En 2014, 70 ans plus tard, le président François Hollande s'est rendu à Tiaroy où il a reconnu une répression et remis certains documents militaires. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Ce fut la répression sanglante de Tiaroy. Aujourd'hui encore, l'État n'a ni reconnu le massacre, ni proclamé de pardon officiel et les condamnés n'ont jamais été innocentés. Des spécialistes soupçonnent le ministère des Armées de censurer certaines archives. Mais soyons en clair, vous avez pu voir ce reportage. Maintenant, on connaît qui doit demander les excuses à qui. Je pense bien que, en conclusion de ce reportage, c'est la France qui doit demander les excuses aux Africains. De plus que ils ont eu à massacrer les tirailleurs africains qui juste demandaient des récompenses d'avoir aidé la France à se libérer de l'armée hitlérienne. Donc maintenant, on connaît qui est ingrate. Maintenant, il y a un autre point que Emmanuel Macron a eu à mentionner, où est-ce qu'il dit que l'armée française a décidé de quitter l'Afrique parce qu'il y a eu des coups d'État dans certains pays en Afrique et que l'armée française ne se voit pas être soumise à des coups d'État anticonstitutionnels. Ah bon? Donc Emmanuel Macron veut nous faire croire que cette fois-ci, ils sont partis à cause des coups d'État. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de la part d'un président.
La France n'est pas partie par rapport au coup d'État. La France est partie parce qu'elle était incompétente de combattre les mêmes terroristes qu'ils ont eu à armer durant la chute de Mohamed Kadhafi, qui était poussé par l'OTAN et la CIA. Et l'armée française, qui fait partie de l'OTAN, a eu à participer au désastre qui s'est passé en Syrie et que ce désastre continue toujours à perturber la zone sahélienne avec la création de tous ces groupes terroristes. Donc Emmanuel Macron doit corriger tout ce qu'il dit. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est vous qui avez renversé le guide Mohamed Kadhafi et c'est vous qui avez causé cette dislocation et cette récupération d'armes. Et revenons sur le point quand il parle de coup d'État. Si Emmanuel Macron a oublié qu'il a envoyé son ministre des Affaires étrangères d'aller rendre visite à Damas, à Abu Mohamed al-Joulani, qui a renversé Bachar al-Assad par un coup d'État. Et Abu Mohamed al-Joulani était un terroriste. Et on ne sait même pas s'il est déjà quitté dans le terrorisme. Abu Mohamed al-Joulani était le chef, ou est toujours le chef de Al-Nusra, du front Al-Nusra, qui était allié avec Al-Qaïda et l'État islamique. Maintenant, il avait eu à changer son nom quand il procédait à son coup d'État contre Bachar al-Assad à HTS. Mais Abu Mohamed al-Joulani avait une rançon de 10 millions de dollars sur sa tête par le département américain, qui a été juste retiré récemment, juste après des négociations souterraines qui se sont passées entre le gouvernement américain, la CIA, le Pentagone en général, et l'Union européenne. Abu Mohamed al-Joulani est un terroriste, mais vous avez fait tout pour le mettre à la tête de la Syrie, après avoir fait un coup d'État à Bachar al-Assad. Donc le ministre des Affaires étrangères qui est venu pour une visite officielle à Damas, en ce moment parlait à qui? Juste parce que Abu Mohamed al-Joulani s'est coupé la barbe, a porté de la veste, essaie un peu de changer son image, a accordé une interview à CNN pour dire comment il a changé, il n'est plus dans le terrorisme radical, il est maintenant devenu un politicien. Il est terroriste, il restera terroriste. Vous pouvez le peindre de toutes les manières que vous voulez, mais vous savez très bien que la France n'a pas de leçon à donner aux Africains sur les coups d'État. Vous êtes très mal placé pour parler des coups d'État en Afrique. Parce que ce Abu Mohamed al-Joulani, vous connaissez ce qu'il était en train de faire. Il est en train de faire à Idlib. La persécution contre le peuple alaouin. Vous connaissez ce qui se passe actuellement. Regardons cette vidéo où est-ce que Abu Mohamed al-Joulani reçoit le ministre des Affaires étrangères français et la ministre des Affaires étrangères allemande. Regardons comment ils sont en train de discuter parce que maintenant ils l'ont rendu un homme innocent. Il doit avoir une très bonne image. Il est ouvert à la démocratie. Depuis quand un terroriste est ouvert à la démocratie? Regardons cette petite vidéo et revenons-nous juste après. Et vous pouvez voir comment, pendant qu'il y a des visites des ministres des Affaires étrangères, les mêmes gens de HTS, ces djihadistes sont en train de martyriser les anciens personnels du régime de Bachar al-Assad et de martyriser les Alaouites. Regardons et nous reprenons nous juste après. Vraiment l'incongruité de la diplomatie française. Une diplomatie étrangère à double vitesse. Il y a de bons terroristes, il y a les bons coups d'État, dont ils ont oublié qui était ce al-Joulani, qui a fait le coup d'État en tant que djihadiste contre le régime de Bachar al-Assad. Que Emmanuel Macron nous explique comment certains articles durant l'attaque de Charlie Hebdo ont lui-même à pointer du doigt que ces terroristes qui ont eu à ensanglanter la France pendant l'attaque du journal Charlie Hebdo étaient des gens qui ont été radicalisés et venant du groupe de Abu Mohamed
Al-Joulani. Donc Macron a complètement oublié que d'après les renseignements, ils étaient formés par le groupe Al-Nosra de Abou Mohamed Al-Joulani, qui est un djihadiste qu'on a habillé en costume. Donc juste Macron veut nous faire comprendre que comme il a eu à couper sa barbe et il a eu à mettre la veste, il est devenu un djihadiste de bonne moralité. Ils savent très bien que c'est quelqu'un qui ne peuvent pas compter sur lui. Juste un matin, il peut se lever, il commence encore à refaire son djihadisme dès qu'il va perdre son pouvoir. Parce qu'on n'est même pas sûr s'il va pouvoir rallier tous les groupes djihadistes, terroristes qu'il a eu à réunir à Damas pour partager le pouvoir. Est-ce que ça va même d'abord tenir? Ça, c'est autre chose. Et c'est un autre sujet qu'on va en débattre prochainement. Donc, Vogue Al-Joulani, vraiment, c'est un terroriste. Et essayez de voir comment il doit donner le pouvoir à un civil. Là, maintenant, vous pouvez venir causer avec les Africains. Bon, nous avons conclu sur ce sujet. On se revoit à la prochaine. Je vous demande d'activer la cloche de notification et de vous abonner massivement et de partager tous les contenus qui sont dans cette chaîne. Cela donnera de positives informations à l'algorithme de YouTube et ça va aussi me motiver de continuer à vous produire de très bons contenus pour le futur. Activez la cloche de notification pour que lorsque je poste une nouvelle vidéo, vous puissiez être notifié. Reprenons-nous après. À plus. Ciao.